Shalom, frères et sœurs, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Que l'amour du Seigneur puisse gagner encore nos cœurs, afin que nous puissions l'aimer, l'adorer et surtout marcher dans ses voies. Alors, vous écoutez encore aujourd'hui, ce matin, nous sommes le lundi 6 avril 2021. Et vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson. Et je suis content d'être avec vous encore en vidéo aujourd'hui parce que je vais vous présenter un enseignement aujourd'hui afin de recadrer nos frères, nos sœurs et recadrer surtout les serviteurs de Dieu qui enseignent des hérésies aujourd'hui dans l'Église. Je répète encore. Je vais recadrer les serviteurs de Dieu qui enseignent l'hérésie dans l'Église. Moi aussi, étant serviteur de Dieu comme eux, ayant reçu la grâce de Dieu comme eux, ayant reçu l'appel de Dieu comme eux, mon devoir est de ramener ceux qui sortent de la doctrine de Jésus-Christ. Mon devoir est de les ramener dans la doctrine de Jésus-Christ lorsque je les vois en train de sortir de la doctrine de Jésus-Christ et en train d'amener les âmes vers l'erreur, vers l'égarement. Mon devoir est de les ramener dans la vérité. Je ne suis pas mieux que eux. Je ne suis pas mieux qu'eux. Moi-même qui vous parle, j'étais également dans ces choses. Mais le Seigneur m'a délivré de ces choses et il me permet maintenant, en tant que son serviteur, de parler à mes frères, mes pères prédicateurs, mes prédécesseurs prédicateurs, ceux qui nous suivent dans l'œuvre et même ceux qui sont dans l'œuvre depuis des années, même avant nous. Donc, mes chers frères et sœurs, tenez-vous bien, le message que vous allez écouter aujourd'hui va peut-être choquer certaines personnes. Je vous préviens en avance. Ce que je suis en train de vous montrer, ou bien ce que je vous montrerai dans quelques minutes, va peut-être choquer certaines personnes. Certaines personnes vont m'insulter, vont me dire des propos méchants, mais je suis un homme averti. Ça fait au moins plus de 12 ans que je sers le Seigneur et que le Seigneur m'a déjà averti par rapport à certaines personnes qui ne comprennent pas le message que nous prêchons et qui sont là simplement pour nous insulter, pour nous traiter de jaloux, pour nous traiter des personnes qui pensent que nous savons tout, mais nous disons que nous ne savons pas tout. Nous disons que nous ne savons pas tout, mais lorsque le Seigneur nous fait grâce, nous venons partager cela avec vous qui nous suivez de près ou de loin, afin que nous ayons la même foi, afin que nous travaillions à notre vie, à notre sanctification, à notre salut avec crainte et tremblement. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, le Seigneur m'a mis à cœur de partager cet enseignement et de corriger ce serviteur de Dieu que je vais vous présenter tout à l'heure, de le corriger parce que je l'ai vu plusieurs fois. C'est un homme que je regarde de très loin depuis, mais le Seigneur permet aujourd'hui que je puisse l'alerter parce qu'il est en train d'aller en besogne. Il est en train d'aller en besogne. Je me demande même si Dieu l'a véritablement appelé. Mais comme ce n'est pas moi qui appelle, mais c'est Dieu qui appelle et Dieu fait comme il veut, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais moi je vais m'attarder simplement sur la parole qu'il prêche. Car la Bible déclare que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc je vais aujourd'hui, par les paroles de ce monsieur, le condamner par ses propres paroles. Je vais le condamner, moi, je vais le condamner. Car Dieu m'a donné ce pouvoir de condamner. Et il nous l'a donné à nous tous qui sommes appelés à son service. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Je sais que beaucoup de gens vont dire, mais qui suis-je pour juger un homme de Dieu, pour juger un serviteur de Dieu? Je vais vous dire que l'apôtre Paul, qui est mon prédécesseur dans la foi, a repris Pierre. Il a repris comment? Pierre, qui sortait de la volonté de Dieu, qui était dans l'hypocrisie. Et l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre. Pourtant, l'apôtre Pierre a marché avec Jésus de son vivant. L'apôtre Pierre a marché avec Jésus
de son vivant. C'est même lui qui a reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, était le Messie, l'envoyé de Dieu. Mais l'apôtre Pierre a été dans l'hypocrisie et l'apôtre Paul l'a repris. Et moi aussi, en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je vais reprendre ce serviteur de Dieu qui se situe localement à Lomé, qui enseigne des hérésies, qui incite le peuple à la violence, qui incite le peuple au message et qui ne viennent pas de Dieu. Je vais vous présenter toutes ces choses tout à l'heure et vous allez voir vous-même si c'est lui qui a raison ou si c'est la parole de Dieu qui a raison. Moi, je ne vais que vous présenter la parole de Dieu. Je n'ai rien, je ne sais rien, je ne connais rien, mais je connais au moins la parole. Et je ne vais que vous parler de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et remettre ces moments entre les mains du Seigneur, celui qui doit nous conduire dans toutes choses. Éternel mon Dieu, je te bénis pour ce moment. Merci parce que tu nous as aimés et que ce matin, tu nous as encore réveillés parmi les vivants. Tu nous as renouvelé ton souffle de vie. Tu nous donnes le mouvement, la respiration et l'être. Oh papa, je vais te bénir pour cela. Je vais te bénir pour la bonne santé que j'ai. Je vais te bénir pour la bonne santé de mes frères et sœurs à travers le monde entier. Je vais te bénir pour la joie et la paix dans le cœur de mes frères et sœurs à travers le monde entier. Je vais te dire merci papa pour ce que tu fais dans nos vies, pour comment tu nous règles, pour comment tu nous corriges, pour comment, Seigneur Dieu, tu nous montres le droit chemin. Éternel mon Dieu, c'est toi-même qui as permis cette semaine que je puisse tomber sur cet enseignement de ce pasteur que je veux présenter à ton peuple, papa, et que je veux présenter aussi à cet homme de Dieu. C'est toi-même qui as permis que je tombe sur cette vidéo. Et quand je suis tombé dessus, tu m'as dit regarde. Et quand j'ai regardé, tu m'as dit tu vas parler à cet homme et tu vas parler à mon peuple, papa. Seigneur, voici aujourd'hui, le jour est arrivé où tu m'as inspiré encore aujourd'hui afin que je vienne encore parler à ton peuple, alerter tes enfants, alerter les serviteurs de Dieu qui sont dans le même esprit que ce serviteur de Dieu. Papa, je m'abandonne entre tes mains. Conduis-moi selon ta parole. Conduis-moi selon ton esprit, afin que tout ce qui sortira de ma bouche, tout ce que je dirai, soit uniquement que ta parole et rien que ta parole. Car tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, ce n'est pas moi, Jean-Paul Lawson. La vérité, c'est toi, Yeshua Amashia. La vérité, c'est toi, l'homme de Galilée. La vérité, c'est toi, Jésus-Christ. La vérité, c'est toi, l'homme de douleur. Papa, merci. Merci pour ce privilège. Oh papa, cette opportunité que tu me donnes. À moi qui suis le moindre des enfants de Dieu. À moi qui suis le moindre des apôtres. Mais tu m'as fait cette grâce de te connaître et de pouvoir parler de ta part. Seigneur, que ton onction coule au-dedans de moi comme s'il n'a jamais coulé. Que ton onction soit encore sur moi, comme s'il n'a jamais été. Que ta parole soit sur mes lèvres, comme un feu dévorant, afin de séparer l'âme et la jointure. L'âme et la jointure. Que l'âme et la jointure soient séparées aujourd'hui par ta parole puissante, révélée, qui sortira de ma bouche. Je m'attends à toi pour des délivrances. Je m'attends à toi pour des guérisons. Je m'attends à toi pour des repentances. Je m'attends à toi pour que beaucoup d'âmes sortent du faux évangile, de l'évangile de la prospérité, de l'évangile de l'égarement, puissent revenir à toi, papa. Père, merci pour ce moment. Bénis les appareils, bénis ma connexion, bénis tout ce que je vais utiliser aujourd'hui, afin que cet enseignement soit parfait et que cela soit différent de tout ce que j'ai déjà accompli pour toi. Père, merci. Merci pour ce moment encore. Merci pour les frères qui vont m'écouter. Merci pour les sœurs qui vont m'écouter. Et merci pour tout le monde, papa. Que la gloire tout entière soit à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, ou nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Alors, comme je disais tantôt dans mon introduction, je vais vous parler du pasteur Noumovi Dodji Paul, qui est un évangéliste qui est à Lomé au Togo. Il s'appelle Noumovi Dodji Paul. Je pense que je vais vous le montrer. Il est là, j'ai préparé déjà. Il est ici. Je vais vous le montrer afin que vous le voyez. Il est là. Vous le voyez? Il est ici. Vous le voyez?
Vous le voyez, il est là. Vous le voyez. Il s'appelle pasteur, plutôt il s'appelle l'évangéliste Doji Noumovi Paul. Il s'appelle Noumovi Paul Doji et il est évangéliste. En tout cas, je le connais en tant qu'évangéliste parce que c'est ce que lui-même il dit qu'il est évangéliste. Et il a prêché un message en disant que voici comment le Seigneur rend riche les pauvres. Ou bien, il a dit Dieu renverse la situation des pauvres. Voilà ce qu'il a dit. Et dans cet enseignement, en l'écoutant, j'ai vu que le frère est allé en besogne. Et il racontait n'importe quoi. Il disait des choses qui ne coordonnent pas avec les Écritures. Quoi qu'il avait parlé des Écritures, mais il disait des choses. Il les sortait de leur contexte pour faire un prétexte, pour justifier son égarement, pour justifier sa cupidité, pour justifier l'erreur qu'il prêchait. Je l'ai déjà vu, cet homme, au début de l'année ou bien en fin d'année, lorsque nous avons dénoncé tous ce faux pasteur, ce faux prêtre, je ne sais pas comment l'appeler encore, ce fils du diable qui est actuellement en prison. Je veux parler de Togbe Zeuto que vous connaissez. Je veux parler de celui-là qui avait brûlé la Bible, qui disait que la Bible n'est rien, qui disait que la Bible ne contient que des mensonges, que Jésus-Christ est un malade mental. Il a proféré des propos blasphématoires contre le Seigneur et cela ne m'étonne pas qu'aujourd'hui qu'il soit en prison. Moi, l'apôtre Jean-Paul Lawson, je l'avais maudit et je lui ai dit qu'il soit anathème. Et ça n'a pas fait longtemps, mais Dieu a permis que le gouvernement togolais que je bénis, que je salue, ils l'ont mis en quarantaine, il est actuellement en prison. Ils l'ont mis en état de nuire, actuellement il est en prison. Mais lorsque ce monsieur-là, qui s'appelle Togbe Zeuto, qui s'appelle le pasteur Amenyo Moïse, qui a brûlé la Bible, qui insultait le Seigneur Jésus que nous servons, parlait de ces choses, j'ai entendu et j'ai vu ce monsieur dans une vidéo qui disait qu'on leur donne une stade, qu'on leur donne une stade, et à lui, c'est-à-dire et à lui, l'évangéliste Noumovi Doji Paul, et à ce fils du diable qui est actuellement en prison, Amenyo Moïse, ou certains l'appellent le prêtre, ou le pasteur Amenyo Moïse. Donc il avait demandé qu'on puisse leur permettre d'aller sur le stade de Kégué, le stade omnisport, le stade où on joue le football, à Lomé au Togo, le stade qui porte le nom, je ne connais même pas le nom du stade, mais le stade qui est à Kégué. Si on peut leur permettre d'aller sur ce stade-là, il va prouver que lui, il a le vrai Dieu et que ce que Amenyo Moïse dit, ce n'est pas le vrai Dieu. Alors que dans la Bible, lorsque nous voyons qu'il y a des enfants rebelles, lorsque nous voyons qu'il y a des gens qui enseignent des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, il doit être maudit et mis en quarantaine. Mais on n'a pas à aller sur une place publique et commencer à faire comment? À faire du spectacle. Mais j'ai entendu ce soi-disant serviteur de Dieu, cet évangéliste, Noumovi Doji Paul, qui disait donnez-nous le stade. Donnez-nous le stade et je vais vous montrer, et je vais lui montrer que le Dieu que j'ai, il va le voir. Le Dieu que moi, Noumovi, j'ai, il va voir si c'est son Dieu qui est le vrai Dieu ou si c'est mon Dieu qui est le vrai Dieu. Mais il n'a pas compris l'évangile. Moi aussi, j'ai dénoncé le pasteur Doji, et ou bien ce soi-disant Togbe Zeuto. Moi aussi, je l'ai dénoncé. Mais je n'ai pas demandé qu'on nous donne une place publique pour que je puisse lui montrer si j'ai le vrai Dieu ou pas. Parce que moi, j'ai suivi les Écritures. Selon les Écritures, dans Galates chapitre 1, le verset 8, on nous dit que si quelqu'un vient à nous, nous prêche un autre évangile, nous prêche un autre évangile que celui qui nous a été annoncé, qu'il soit anathème. Je ne sais pas quelle Bible lisent ces hommes. Comprenez pourquoi je parle de ces choses. Je ne sais pas si ces hommes-là lisent la même Bible que nous lisons. Dans la même Bible que lui, il prend pour parler, et moi aussi je vais prendre cette Bible pour vous parler aujourd'hui. Je n'ai pas vu un apôtre
évangéliste, je n'ai pas vu un pasteur, je n'ai pas vu un enseignant ou docteur ou un prophète aller sur un stade et faire un challenge, hein, faire un combat par rapport à la foi qu'ils ont, par rapport aux dons et aux talents qu'ils ont, par rapport à la connaissance qu'ils ont. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Même la Bible nous demande de fuir comment? Les discussions qui font naître des querelles. La Bible que moi j'enseigne nous dit de fuir les discussions qui font naître des querelles. La Bible que j'enseigne depuis quelques années maintenant m'enseigne que je dois fuir les discussions folles qui ont sujet à des généalogies, les discussions qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu. Ma Bible me dit de les fuir. Mais j'ai vu ce monsieur qui se prétend être un évangéliste, qui prétend être un évangéliste de Dieu, dire sur les plateaux de chaînes de télévision, dans les radios, qu'on puisse leur donner le stade Kégué. C'est-à-dire qu'on leur donne à lui et à ce soi-disant pasteur Amenyo Moïse qui est actuellement en prison, le stade de Kégué. Et ils vont comment faire un challenge. Ils vont s'affronter tous les deux sur ce stade-là, au vu de tout le monde, pour que le monde voit si c'est lui qui a le vrai Dieu ou si c'est Amenyo Moïse qui a le vrai Dieu. Ce qui est un blasphème, parce que ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Allez lire 1 Timothée chapitre 1. Paul a livré à Satan Alexandre et Hyménée. Allez lire également Galates 1 verset 8. Allez voir les Écritures. Je sais que dans l'ancienne alliance, à l'époque du prophète Élie avait confronté les prophètes de Baal. Mais ça, c'était dans l'ancienne alliance. Et c'était comme ça que Dieu voulait que les choses soient faites à cette époque-là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, on ne confronte plus les esprits méchants. On les envoie directement dans les lieux arides. Oui, voilà la vérité. Dans la nouvelle alliance où Jésus est mort et ressuscité, on ne confronte plus les esprits méchants. On ne confronte plus les faux pasteurs. Nous présentons simplement la vérité. Et c'est au peuple de choisir. C'est au peuple de choisir s'ils veulent marcher avec la vérité ou s'ils veulent marcher dans le mensonge. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque les gens vont parler de cette vidéo, même mon oncle m'a parlé de cette vidéo, lorsque les gens vont parler de ces choses, je leur ai dit que ce monsieur ne sert pas Dieu. Je leur ai dit que s'il servait Dieu, il ne pouvait pas parler ainsi. Ou bien, s'il le sert, il n'est pas encore bien enseigné. Il a besoin de s'asseoir afin que nous l'enseignions. Moumovi, écoute-moi très bien. Je suis togolais comme toi. Je suis né au Togo, grandi au Togo jusqu'à 26 ans avant de quitter le Togo pour résider actuellement en France. Je suis né au Togo, je suis natif du Togo, j'ai la nationalité togolaise comme toi et je ne veux pas parler de ça, mais Dieu m'a donné aujourd'hui d'être ambassadeur de Christ et je suis ambassadeur du royaume de Dieu comme toi. Et dans le royaume de Dieu, tout ce que tu fais là, Dieu ne nous permet pas de faire ces choses. Et je vais me référer que sur ces deux qui m'ont fait mal, qui m'ont atteint. Et j'ai dit, mais de quel serviteur est cet homme qui dit tout le temps de ces choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures? La première, on vient de le voir. La deuxième, je vais vous montrer la vidéo. Jusqu'à un certain moment, je vais le couper. Je vais prendre la parole et je vais justifier pourquoi je suis en train de vous parler aujourd'hui. Et j'aimerais que vous lui montrez cette vidéo. J'aimerais que tous les Togolais puissent regarder cette vidéo et aller montrer ça à Noumovi Dodji Paul, que c'est moi, Jean-Paul Lawson, qui lui envoie ça. Et que je suis prêt. S'il veut qu'on parle, on va parler, je vais lui montrer les Écritures. Et que bientôt, très bientôt, je serai moi-même à Lomé. Je devais être à Lomé au mois d'octobre. Je n'ai pas pu voyager à cause du Covid-19. Je devais être là à Lomé aussi au mois de février. Je n'ai pas pu être toujours à cause du Covid-19. Mais que je serai là très prochainement. Je lui dirai que je serai là. S'il veut qu'on parle, nous allons prendre la parole. Nous allons parler. Non pas sur les plateaux, mais en privé pour exposer les voies droites du Seigneur. En privé
arrivé pour que je puisse l'exposer, les voies droites du Seigneur. Mais qu'il arrête de dire des âneries, d'enseigner l'égarement dans son temple qu'il a construit. Qu'il arrête ça. Noumovi Dodji, écoute-moi très bien. Je suis le serviteur Jean-Paul Lawson. Et je te dis d'arrêter d'enseigner les égarements, les faussetés que tu enseignes dans ton église. Tu enseignes, vraiment c'est honteux. C'est honteux. Mes chers frères et sœurs, je vais vous montrer la vidéo et jugez-en vous-même. S'il est convenable qu'un tel homme de Dieu, ou bien qu'un homme, c'est quelqu'un qui se dit évangéliste, parle comme ça. Moi, dans la Bible que je lis, quand je lis les Actes des Apôtres, quand je lis tout le Nouveau Testament, même l'Ancien Testament, je n'ai jamais vu de tel homme parler comme lui il a parlé. Je n'ai jamais vu ça. Mais, regardez vous-même. C'est très important que vous regardez. Je vais vous montrer la vidéo et vous allez regarder. Mais il est un Dieu pesant. Un Dieu pesant. Un Dieu tout puissant. Un Dieu, celui qui est redoutable. Le Dieu qui ordonne et le jour se lève. Dieu l'invincible. Alors celui-là qui a transformé la source des eaux en roc. Celui qui a transformé les rocs en source d'eau. Il a séparé la mer en deux. Il a marché sur la mer. Il est roi de l'éternité en éternité. Il n'est jamais mort. Et il ne mourra jamais. Rien ne lui fait peur. Au nom de Jésus, la situation qui t'effraie maintenant, te dit, il te donnera la victoire devant cette situation. Tout ce qui te fait peur, il va le vaincre pour toi maintenant. Tout ce qui te fait peur, il va te vaincre la peur. Si tu crois, tu repartiras dans la victoire. Le béni de Dieu répond Amen. Alléluia. Amen. Peuple précieux de Dieu. Amen. 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 Je voudrais qu'on touche un point très important. Et ce point très important est lié à la pauvreté. Et la pauvreté constitue un démon, un esprit mauvais. Et la pauvreté domine la vie de l'homme, elle attaque totalement la vie de l'être humain. Et c'est pourquoi elle est nommée. C'est pourquoi elle est nommée pauvreté. Alors, lorsque la pauvreté domine sur une famille, cette famille est nommée famille pauvre. Alors, quand la pauvreté domine une nation, on dit cette nation est pauvre et sous-développée. Est-ce qu'on arrive à la chasser? Les scientifiques et auprès, ou bien selon les scientifiques, on ne pourra jamais chasser la pauvreté. Et ils peuvent dire que c'est par le travail qu'elle pourra être chassée. Raison pour laquelle les pays développés soutiennent très souvent les pays en voie de développement. Et alors, si tu es poursuivi par la pauvreté et qu'on te donne 1 milliard,
tu vas rouler sur le 1 milliard, mais malheureusement, tu vas t'effondrer, ton compteur va revenir à 0. Mais si la pauvreté est conjurée de ta vie, amen. Si tu prends 10 francs, tu finiras par mobiliser 1 milliard. Alors, s'il y a la pauvreté dans ta vie et qu'on te donne 1 milliard et que tu commences par rouler sur le 1 milliard, tu vas finir par t'effondrer et tu vas commencer par après à mendier. Amen. Alors si la pauvreté avait attaqué votre famille tout entière et toi tu t'es en sorti là-dedans, tu as commencé par prospérer dans tes activités et que cet esprit de pauvreté n'est pas chassé de ta vie, l'esprit de pauvreté va toujours lutter contre ta vie afin de te ramener encore au niveau bas comme les autres. Mais je m'en vais te dire que si de tels esprits te poursuivent, dans la prière, le Seigneur va te libérer. Et c'est pour cette raison que dans certaines familles, on dit souvent que celui-ci fut un grand richard. Mais aujourd'hui, il commence par mendier. Ce matin, Dieu va te délivrer et tel ne sera pas le cas dans ta vie. Va dans les champs, dans les villages pour voir certains. Et ils couchent dans le champ. Ils se lèvent premièrement à l'aube pour leurs activités champêtres. Mais va un peu visiter leur demeure, leur abri. Et tu verras qu'ils se couchent dans les paillotes. Et leur lit sur lequel ils se couchent là, c'est pitoyable. Alors leur manger et la marmite dans laquelle ils préparent, c'est rien que des choses dérisoires. Ils ne sont pas paresseux dans le travail. Ils se couchent dans le champ, ils se réveillent très tôt pour le travail. Déjà à 5 heures du matin, ils se sont réveillés. Et quand tu vas dans le champ, ils labourent grandement la terre. Oui, ils labourent grandement la terre. Mais à la fin, ils sont les plus pauvres. Alors c'est dans le travail qu'on obtient la bénédiction. L'on va travailler dans la fonction publique durant plusieurs années. Et celui-ci gagnera un salaire élevé. Mais si tu es lié par le démon de pauvreté, tu vas toujours demeurer dans la souffrance. Tu prendras bien sûr ton salaire mensuel, mais tu ne sauras quelle réalisation as-tu fait avec. C'est parce que la pauvreté constitue un démon. Mais Jésus-Christ avait dit quelque chose. Oh, mes chers frères et sœurs, Dans l'évangile mes chers frères et sœurs, c'est tellement grave ce que ce monsieur dit que je suis obligé d'arrêter pour l'instant pour vous expliquer les Écritures. Nous allons revenir afin que vous réécoutez. Nous sommes à 7 minutes 43. Je vais revenir en arrière afin que vous écoutez les propos de cet homme. Premièrement, ce monsieur qui se dit évangéliste dit que la pauvreté est un démon. Waouh! La pauvreté est un démon. Où tu as appris ça? Qui t'a révélé cela que la pauvreté est un démon? Qui t'a appris que la pauvreté est un démon? Tu as appris ça où? Dans quelle école de théologie? Dans quelle école biblique tu as appris ça? Qui t'a révélé cela que la pauvreté est un démon? Chers frères et sœurs, la pauvreté n'est pas un démon. Mais je vais revenir dessus. Il continue à parler que non, il faut voir dans le monde entier, et si on voit que certains scientifiques diront que pour être riche, il faut travailler. Mais que tu vas même travailler, mais tu n'auras rien.
tu ne vas toujours rien gagner. Ou si tu gagnes, tout ce que tu gagnes, tu le perds. C'est pour ça qu'on voit que les pays qui sont développés donnent souvent des aides aux pays sous-développés. C'est-à-dire les Occidentaux donnent souvent de l'aide à certains pays de l'Asie, à certains pays de l'Afrique, à certains pays de l'Amérique et ailleurs. Certains pays qui sont développés aiment aider les pays qui sont dans le sous-développement. Ça, c'est ce que le monde enseigne. Ça, ce sont les choses du monde. Mais ma Bible me dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2, que nous devons renouveler comment notre intelligence afin que nous discernions ce qu'est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Il est bien vrai que les pays développés aident les pays en sous-développement. Moi-même qui vous parle, je suis comptable de profession. Et lorsque j'étais encore dans les études, j'ai étudié en économie. Ce qu'il dit là, on l'a étudié en économie. Et en économie, pour que le monde soit stable, pour que le monde puisse avoir les mêmes choses, les pays qui sont développés aident les pays qui sont en sous-développement. Je l'ai étudié dans l'économie. Je dis pour que le monde entier soit stable, puisse avoir les mêmes trains de vie, ils décident, c'est-à-dire les pays développés décident d'aider les pays qui sont en voie de développement ou bien qui sont en sous-développement. Et certains d'entre eux le font pour assujettir ces pays-là, pour que ces pays-là soient encore leurs subordonnés. Ils ne le font pas de bon cœur. Ils ne le font pas de bon cœur. Ils le font afin de maintenir captifs encore ces pays-là qui sont en sous-développement ou en voie de développement. Ils le font pour les maintenir encore captifs sous leur joug. Mais lorsque Dieu vient libérer quelqu'un, il te libère une fois pour de bon. Il ne te libère pas pour que tu sois encore sous son joug, mais il te libère une fois pour de bon. Donc ce que tu présentes aux hommes, ce que tu présentes au peuple là, ne vient pas de Dieu. Et tais-toi. Je te ferme la bouche au nom de Jésus-Christ. Tu te tais, tu ne racontes pas de n'importe quoi aux enfants de Dieu. Je poursuis. Il dit également que les gens sont des agriculteurs ou des cultivateurs, que certains parmi eux dorment même sur leur champ, dorment sur leur champ ou dorment là où ils font leurs activités champêtres ou d'agriculture. Mais si c'est que ces endroits-là que ces personnes-là ont, tu veux qu'ils aillent dormir où? Si je suis cultivateur et je ne possède qu'un champ, et sur ce champ, j'ai fait un petit enclos pour dormir, moi et mes enfants, quel est mon mal dedans? Mais les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Je poursuis encore. Il dit que certains dorment sous des paillotes. Il dit que certains se couchent sur des paillotes ou dans des cases. Mes chers frères et sœurs, c'est la mondialisation qui a amené une certaine construction que nous voyons dans certains pays aujourd'hui. Mais vous allez aller dans certains pays, les gens se couchent encore sous les paillotes. Est-ce que c'est parce qu'ils sont pauvres qu'ils se couchent sous des paillotes ou bien c'est comme ça que dans leur pays ils s'y abritent? Mes chers frères et sœurs, ne voyez-vous pas que ce monsieur est en train de dire n'importe quoi? Je dis bien dans certains pays, que ce soit en Afrique, en Asie, dans tous les autres continents, il y a des pays dans lesquels vous allez voir que les populations, les gens qui sont dans ce pays, ils habitent sous des paillotes. C'est comme ça qu'ils vivent eux. C'est comme ça qu'ils vivent eux. Et ils n'aiment pas vivre comme les Occidentaux qui aiment construire de grands bâtiments, de grands étages. Eux, ils ne veulent pas ça. D'ailleurs, certains de ces bâtiments sont la cause de la destruction de la terre aujourd'hui parce que ces constructions polluent la terre. Allez voir comme chez nous, nous qui vivons en Europe, il y a des bâtiments qui sont construits les unes sur les autres jusqu'à avoir des 30, 40, 50 étages dans lesquels il y a du chauffage, dans lesquels il y a beaucoup d'électricité. Et toutes ces choses puisent comment? Les minéraux que Dieu a mis dans la terre. Et cela crée quoi?
cela crée la pollution, cela détruit la terre. Et nous allons dire que il faut que tout le monde entier puisse faire comme les Européens, puisse faire comme les Occidentaux. Donc le fait de dormir sous une paillote ou dans une case, cela est un signe de pauvreté. Oh, nous m'en vidons dit. Ah, Bobo va parler Tanawa. Oh, non. Oh, il n'y a pas de Yonima Oubamia. Tu as aussi, tu es serviteur de Dieu en racontant des âneries comme ça. Je suis outré, effaré de t'écouter. Tu ne sais même pas faire la différence entre ce qui est des Occidentaux et ce qui est de notre culture à nous, nous les Africains. Tu ne comprends même pas la différence entre ce qui est des Occidentaux et ce qui est de notre culture. Bien évidemment que nous pouvons copier certaines choses chez les Occidentaux. Oui, un homme sage doit prendre ce qui est bon chez les autres et l'amener chez soi. Mais le fait de dormir sous une case, le fait de dormir sous une paillote n'est pas signe de pauvreté. Je te le répète encore. Le fait de dormir dans une case ou sous une paillote n'est pas signe de pauvreté. Le fait de dormir sur une natte n'est pas signe de pauvreté. Le fait de dormir sur une natte, Amlo Badi, mais ce n'est pas signe de pauvreté. Quand je me couche sous une natte, cela veut dire que c'est un signe de pauvreté. Mais c'est comme ça que les gens se couchent chez nous. Avant que le matelas ne soit fabriqué, avant que le matelas n'arrive, c'est comme ça que l'on vivait. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Avant que les voitures n'existent aujourd'hui, les hommes voyageaient avec des ânes. Mais à l'époque où les gens voyageaient avec les ânes, tout le monde ne possédait pas non plus des ânes. Oh, nous m'en vie d'Odji. Quelle Bible lisez-vous? J'ai honte de vous. J'ai honte. Quand je vous regarde, je dis c'est à cause de vous que le monde nous insulte, que le monde dit que les pasteurs ne sont que des cupides. Mais moi, je ne suis pas cupide. C'est toi qui es cupide. Et c'est parce que tu veux qu'on vienne te donner l'argent que tu prêches ce message. Nous connaissons ça. Nous connaissons ça. Nous connaissons ça. Tu veux que les gens viennent te donner de l'argent. Voilà pourquoi tu prêches ce message. Afin d'abrutir le peuple. Pour que le peuple vienne déposer leurs sous devant tes pieds. Mon frère, si Dieu t'a appelé de faire l'œuvre de Dieu, attends que Dieu mette dans le cœur des gens, que les gens viennent semer dans ton ministère, sans que toi-même, tu utilises la ruse. Tu utilises la ruse et que tu donnes les sangs des Écritures pour que les gens puissent avoir pitié de toi. C'est misérable ce que vous faites. Je dis même dans les anciens temps, ce ne sont que... Ce ne sont que... Pardonnez-moi. Ce ne sont qu'une catégorie de personnes qui pouvaient voyager à cheval. Ce n'était qu'une catégorie de personnes qui pouvaient voyager à cheval ou à chameau. Qui pouvaient se déplacer à cheval ou à chameau ou sur des ânes. Mais aujourd'hui, nous avons des avions. Nous avons d'abord des vélos. Nous avons des motos. Nous avons des voitures. Nous avons des camions. Nous avons des bus. Et nous avons des avions. Ça, on appelle ça la mondialisation, le développement. Je rends grâce à Dieu que Dieu m'a permis d'aller étudier dans le monde pour que je puisse savoir faire la différence entre la mondialisation et la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu que Dieu m'a permis de faire de longues études pour étudier. Oh, je comprends aujourd'hui pourquoi Dieu m'a amené. Après 40 ans, j'ai commencé à étudier, à faire de longues études à partir de mes 39 à 38 ans. Je comprends aujourd'hui pourquoi Dieu m'a envoyé faire ces choses. C'est pour que je puisse venir vous dire que vous devez faire la différence entre le monde et la parole de Dieu. Entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Tu dis des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Tu dis que non, celui qui
se couche sous une paillote, dans une case, est pauvre. Il est possédé par le démon de la pauvreté. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc celui qui dort dans une case, celui qui dort sous une paillote, il est possédé par l'esprit de pauvreté. C'est ce que vous prêchez dans vos églises. Et voilà pourquoi ces hommes-là, ils n'arrivent pas à vivre dignement. À dire merci à Dieu pour ce qu'ils ont à cause de vos évangiles tronqués que vous prêchez. Ils n'arrivent pas à voir la main de Dieu dans ces choses. Moi-même qui te parle, lorsque j'étais enfant, je me suis couché plusieurs fois sur des nattes. Parce que c'est ce qu'on fait chez nous. J'ai dormi, je pense que jusqu'à 14 ans ou 16 ans, sur les nattes. Mais je n'étais pas pauvre. Mon père n'était pas pauvre non plus. Ou bien si c'est pour toi, cela est un synonyme de pauvreté, je l'accepte. Mais je l'ai compris que c'est comme ça que nous vivons comment? Dans notre culture. C'est peut-être à 16 ans que j'ai commencé à avoir un matelas. À 16 ans. Parce que je viens de te le dire, les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Tout le monde entier ne peut pas vivre de la même façon. Il y a des civilisations qui sont différentes de d'autres civilisations. Il y a des modernisations qui sont différentes de d'autres modernisations. Il y a des faits et des comportements qui sont faits ailleurs, mais qui ne sont pas les mêmes choses aussi ailleurs. Mais cela est synonyme de pauvreté. Oh! Quelle ignominie! Quelle atrocité! J'ai honte. J'ai honte quand je vous regarde. Quand j'écoute vos messages, j'ai honte. Quand j'écoute vos messages, j'ai honte. Quand je vous entends parler, vous les serviteurs de l'évangile de la prospérité, quand je vous entends parler, j'ai honte. Comment tu peux enseigner de telles choses? Et par tes propres paroles, tu seras condamné, mon vie. Tu es déjà condamné. Moi, je te condamne aujourd'hui. Moi, je te condamne. À moins que tu te repentes de cet enseignement. Mais si tu ne veux pas te repentir, je te condamne. En tant qu'apôtre du Seigneur Jésus, je te condamne. Tu es condamnable parce que tu as enseigné une hérésie, un égarement, totalement. Tu as enseigné une hérésie, un égarement. Pour vous qui m'écoutez, qui allez dire, qui lui a donné ce pouvoir? Allons dans les Écritures. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Très rapidement. Jean 20, le verset 22 au verset 23 dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous leur retiendrez, ils leur seront retenus. Vous avez vu? Dans ce passage de Jean 20, c'était le dernier discours que Jésus avait eu avec les apôtres. C'est le dernier discours que Jésus a partagé, les dernières paroles, les derniers conseils que Jésus avait donnés aux apôtres avant de partir et aller au ciel, là où il était avant de venir sur la terre. Il dit, après ces paroles, Jean 20, verset 22 au verset 23, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Je retiens ce péché contre toi. Tu as enseigné pour le salaire d'égarement, comme Balaam. Tu as enseigné pour ton ventre. Tu n'as pas enseigné la vraie doctrine de Jésus-Christ. Tu n'as pas enseigné la vraie parole telle qu'elle doit être enseignée. Et je vais te le prouver par les Écritures aux yeux du monde entier. Car la Bible dit que ceux qui pêchent, nous devons les reprendre devant tous. Ceux qui pêchent. 1 Timothée chapitre 5. Je vais lire ça aussi également, très rapidement, parce que je sais qu'il y a parmi vous ceux qui vont tordre le sens des Écritures. Regardez. 1 Timothée chapitre 5, verset 19 au verset 20 dit ceci. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2
ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. C'est basé sur ces paroles que je commande, que je te reprends devant le monde entier. Plusieurs fois, j'ai été contacté par tes enseignements, tes hérésies que tu enseignes. Mais j'ai toujours dit aux gens, non, laissez, prions pour lui. Mais là, tu as dépassé les niveaux. Tu as dépassé les niveaux et je vais te reprendre. Je vais te reprendre et te reprendre encore. Quand tu avais parlé pour toi, j'ai été contacté par plusieurs. Même mon oncle m'a parlé de ça. Même mon oncle, qui est un enfant de Dieu aussi, m'a dit, regarde ce que cet homme a dit. Je l'aime beaucoup, mais regarde ce qu'il a dit. J'ai dit à mon oncle, cet homme ne sert pas Dieu. Je l'ai dit. Et voilà, il n'y a pas plus tard que quelques jours, voilà ce que tu enseignes. Voilà les hérésies que tu enseignes. Tu n'es pas un serviteur de Dieu fidèle. Tu t'es trompé. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi sur cet enseignement que tu as fait. La pauvreté est un démon. En bon? Où tu as vu ça où? Matthieu, rapidement. Matthieu chapitre 12 ou 10. Matthieu chapitre 12, verset 35 au verset 37 dit ceci. Matthieu chapitre 12, verset 35 au verset 37 dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Regardez, verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ta parole, elle est vaine. Elle n'est pas de Dieu. Et au verset 37, il dit, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Tu es condamné, tu as enseigné pour le salaire d'égarement. Tu as enseigné pour ton ventre. Tu n'as pas enseigné la parole telle qu'elle doit être enseignée. Et je te reprends devant le monde entier. Répands-toi, toi Dodi Noumovi. Toi Dodi Noumovi Paul, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Et j'invite aussi ton assemblée qui a dit Amen à cette parole que tu as enseignée de se repentir. Je dis aussi à ton assemblée, à tes fidèles, qui ont dit aussi Amen à ce message qui n'est pas de Dieu, je les invite aussi également à se repentir. De même que toi. Allons maintenant dans Luc chapitre 16, où je vais te montrer que ce que tu dis, c'est faux, totalement faux. Ok, Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Il y avait un homme riche. Luc chapitre 16, verset 19 jusqu'au verset 31. Luc chapitre 16, verset 19 jusqu'au verset 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Vous qui voulez que tout le monde s'habille de la même manière, vous qui voulez que tout le monde ait les mêmes choses, vous qui voulez ça, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Appelez-moi pauvre, je suis fier de l'être. Car comme l'apôtre Paul, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre aussi dans l'abondance. Je sais vivre lorsque je n'en ai pas et je sais vivre lorsque j'en ai beaucoup. Voilà la vérité. Il continue. Verset 20. Un pauvre, regardez, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la tête du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères.
Est-ce que Jésus a dit ici un pauvre possédé? C'est ce que Jésus a dit. Vous qui ajoutez aux Écritures, la Bible dit que n'ajoutez pas et ne retranchez pas. La parole de Dieu dit n'ajoutez pas et ne retranchez pas. Car celui qui ajoute, le Seigneur le privera du royaume des cieux. Celui qui retranche, sa part sera retranchée également dans le royaume des cieux. Sa part sera aussi retranchée dans le royaume des cieux. Et c'est ce que nous prêchons. Je continue. Verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il vit comment Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Regardez, cela n'est que de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a permis que Lazare souffre. Mes chers frères et sœurs, suivez les Écritures. Les Écritures nous donnent des détails sur ces paroles sortaient de la bouche de Jésus. Est-ce que je dois croire Jésus ou je dois croire d'autres mon vie? Choisissez votre camp. Moi, j'ai choisi de croire Jésus. Moi, j'ai choisi de croire Jésus. Lui, il dit que celui qui est pauvre est possédé. Mais Jésus, c'est lui qui a créé le pauvre et c'est lui aussi qui a créé les riches. Il a fait les deux pour un but. Si tu ne comprends pas, demande à Dieu, mais n'invente pas. Quand tu inventes, tu pêches. Quand tu ne comprends pas, interroge Dieu. Oh, mon vie, quand tu ne comprends pas les Écritures, interroge Dieu et assis-toi pour que ceux qui ont interrogé Dieu avant toi t'enseignent. Tu as besoin d'être enseigné. Ferme ton église. Assis-toi, on va t'enseigner et après tu vas faire l'œuvre. Je dis, ferme ton bâtiment, ta boutique que tu as ouvert, ferme-le. Ta boutique que tu as ouvert, ferme-le. Ton magasin que tu as ouvert pour braquer les gens, pour tronquer les gens, pour voler les gens, ferme-le. Tu vas t'asseoir, nous allons t'enseigner et après tu peux aller parler. Je te parle. Hé, mon vie, écoute-moi. Tu as besoin de t'asseoir. La plaisanterie a fini. La plaisanterie est terminée. Hé, mon vie, écoute-moi. Tu as besoin de t'asseoir. Ferme ta bouche. Nous allons t'enseigner et après tu vas aller parler. Vous enseignez des choses comme ça. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Nous sommes dans Luc chapitre 16. Nous descendons au verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant ici, il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses
afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Je suis Moïse pour toi aujourd'hui. Je suis ce prophète pour toi aujourd'hui. Toi qui dis que celui qui est possédé de l'esprit de pauvreté, on peut même lui donner un milliard, mais il demeurera toujours dans la pauvreté. On peut même lui donner 100 milliards, mais il se retrouvera avec 10 francs. En bon, tu n'as pas compris les Écritures. Tu n'as pas compris les Écritures. Et Dieu ne t'a pas envoyé. Ferme ta boutique. Au lieu de continuer à dire des âneries, à dire ces bêtises, ferme ta boutique. Je te le dis, je te l'ordonne. Ferme ta boutique que tu appelles église. Bande d'escrocs, bande de vantards, bande d'orgueilleux, bande de ridicules. Arrêtez ça. La pagaille est finie. La pagaille est finie. Verset 30 à 31. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Si quelqu'un des morts, on vous prêche le vrai évangile, vous ne voulez pas écouter. Et vous voulez que les morts viennent vous prêcher. Ce sont les vivants qui prêchent la parole de Dieu. Ce sont les vivants que Dieu a mandatés, que Dieu a oint, qui prêchent la parole de Dieu. Et vous voulez que les morts viennent vous prêcher. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il ne se lancerait pas. Persuadé, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Si tu ne m'écoutes pas, nous ma vie, même si quelqu'un des morts ressuscite pour te dire ce qui se passe l'au-delà, tu ne coûteras pas. Tu ne l'écouteras pas. Tu ne l'écouteras pas. Au mathématicien. Au mathématicien, nous que grand million. Au mathématicien, tu ne comprendras pas. C'est quoi ces choses que vous faites à la lumière du jour comme ça? Hein? Sans aucun scrupule. Hein? Sans aucun scrupule. Vous vous levez comme ça de jour, de bon matin, devant la lumière du jour comme ça, pour enseigner de telles hérésies. Ah bon? Lazare était pauvre, mais il était enfant de Dieu. Il n'était pas possédé. Voilà pourquoi les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Pourquoi vous voulez que les 5 doigts de la main soient pareils? Pourquoi? Pourquoi? Fawai! Porque? Je suis outré, effaré d'écouter ce genre de choses. Venant de vous, disant que vous êtes des serviteurs de Dieu. Quel type de serviteur de Dieu êtes-vous? Dieu ne vous a pas appelé. Dieu ne vous a pas appelé. Dieu ne vous a pas appelé à ça. Non, arrêtez ça. Arrêtez. Bande d'incrédules. Vous prêchez quelque chose auquel vous-même vous ne croyez même pas. Vous êtes un incrédule. Moi je te le dis, nous mon vie. Tu es un incrédule. Tu es un incrédule. Tu ne crois même pas à ce que tu parles, à ce que tu prêches. Regardez le riche. Regardez. C'est pitoyable. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 3. Matthieu chapitre 5, verset 3 qui dit: Errez les pauvres en esprit. Errez les pauvres en esprit. Errez les pauvres en esprit. Waïra bogo meton ou meton. Waïa arrêtata le
les bonbonnés. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Mes frères et sœurs, permettez-moi une seconde. Je vais prendre une Bible en EV pour lire ce passage. Pour ce monsieur, j'ai la Bible en EV. Oui, en EV, une langue de chez moi. J'aimerais lire ça à ce monsieur. Vous qui tordez le sens des Écritures, j'aimerais te lire ça. Matthieu 5, 13, je vais te le lire dans l'EV et de Foucault. C'est très lamentable. Matthieu, chapitre 5, verset 3. On va le lire et vous allez me dire si c'est lui qui a raison ou si c'est la parole qui a raison. La parole, moi je viens présenter que la parole. Je ne me présente pas, moi je ne suis rien. Je ne suis qu'un enveloppe. Mais la parole, c'est lui qui va nous départager. Matthieu 5, 3 dit ceci. Waïra, amesio dare le bonbomela, et la bena, waou tué, nye dipo fiadoupela. Qu'est-ce que tu racontes, nous, mon vie? Qu'est-ce que tu racontes? Lis-tu la Bible de Dieu? Regardez, Matthieu 5, le verset 3. Mes chers frères et sœurs, à travers le monde entier qui ne parlaient pas l'évé. Excusez-moi, comme ce monsieur prêche en évé, il faut que je lui lise l'écriture afin qu'il comprenne. Waïra amesio dare le bobomela, et la bena, maou tuenye, wa, et la bena, wa tuenye, dipo fiadoupela. Wa tuenye, dipo fiadoupela. Waïra amesio dare le bobome. 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 Et là maintenant, waouh, tu es né du pauvre Fiadoupela. C'est pour te dire que je suis un Togolais, 100%. Ni du lié. Mon père vient de l'Olamé à Anéo et ma mère vient d'Agbelouré à Thévier. Voilà, moi qui te parle, je suis un natif du Togo, je suis né à l'hôpital Sylvanus Olympio, j'ai grandi à Lomé jusqu'à 26 ans avant de partir pour l'Europe et aujourd'hui j'ai 43 ans. Voilà pour te dire la vérité, pour que tu connaisses un peu mon histoire. Waïra, comment vous pouvez enseigner de telles choses? Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Tu sais ce que cela veut dire? Heureux les pauvres en esprit. Sais-tu ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu dois enlever de ta tête tout ce que le monde veut t'ingurgiter, tout ce que les pays occidentaux veulent t'ingurgiter. Tu dois les enlever afin d'être toujours être dans la volonté de Dieu. Voilà ce que ce message veut dire. Heureux les pauvres en esprit. Ton esprit est rempli de richesses, Moumovi. Ton esprit à toi est rempli de richesses, mais des richesses de cette terre, des richesses dans lesquelles Dieu n'y est pas. Des richesses de ce monde, des richesses de cette terre. Ton esprit en est rempli de ça. Et Dieu n'est pas dedans. Mais je t'invite à te repentir. Je t'invite à quitter cet état de péché. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit veut dire, tu dois te débarrasser de tout enseignement dans lequel ne se trouve pas Dieu, de tout enseignement que tu reçois du monde, dans lequel il n'y a pas Dieu. Voilà pourquoi Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Mais regardez ce que vous enseignez. Regardez ce que vous enseignez. Vous pouvez me tuer, mais je vous aurais dit la vérité. Je suis né pour mourir comme un martyr. Je suis né pour mourir comme un martyr, car je n'ai pas de cité ici-bas. Mon cité, ou ma cité, elle est au ciel.
Ma cité, elle est au ciel. Nous n'avons pas de cité permanente ici. Notre cité, elle est au ciel. Notre cité, elle est au ciel. Vous qui voulez vous encamparer des choses de la terre. Vous qui voulez vous encamparer des choses de la terre. Oh, nous m'en vie, ça fait pitié. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Regardez, Matthieu chapitre 6, verset 19 au verset 21. Regardez, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà ce que nous enseignons. Mais ce que toi tu as enseigné, ce n'est pas ça. Tu veux amener ton église dans la convoitise. Tu veux amener ton église dans la convoitise. Oh Seigneur. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux amener l'église à la convoitise? À convoiter ce qui n'est pas de Dieu. À désirer ce qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ton cœur est mauvais. Dieu t'a exposé. Nous mauvais. Dieu t'a exposé. Dieu a exposé l'état de ton cœur. Regardez Matthieu chapitre 6, verset 19 au verset 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je suis outré et effaré. J'ai tellement assez parlé que je vais retourner en arrière et vous allez réécouter encore ce qu'il dit et je vais interrompre encore à la 10e minute parce que la vidéo fait 35 minutes. Je vais interrompre encore à la 10e minute et je vais vous faire écouter d'autres paroles sur la pauvreté dans la Bible afin que vous fassiez la différence entre son mensonge et la vérité biblique. Vous comprenez? Soyez bénis. C'est très important. Oh Seigneur, sauve-nous de ces gens. Sauve-nous de ces personnes. Dieu l'invincible. Alors celui-là qui a transformé la source des eaux en roc. Celui qui a transformé les rocs en source d'eau. Il a séparé la mer en deux. Il a marché sur la mer. Il est roi de l'éternité en éternité. Il n'est jamais mort. Et il ne mourra jamais. Rien ne lui fait peur. Au nom de Jésus, la situation qui t'effraie maintenant, te dit, il te donnera la victoire devant cette situation. Tout ce qui te fait peur, il va le vaincre pour toi maintenant. Tout ce qui te fait peur, il va te vaincre la peur. Si tu crois, tu repartiras dans la victoire. Les bénis de Dieu répondent Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Peuple précieux de Dieu. Amen. 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 Je voudrais qu'on touche un point très important. Et ce point très important est lié à la pauvreté. Et la pauvreté constitue un démon, un esprit mauvais.
Et la pauvreté domine la vie de l'homme, elle attaque totalement la vie de l'être humain. Et c'est pourquoi elle est nommée. C'est pourquoi elle est nommée pauvreté. Alors, lorsque la pauvreté domine sur une famille, cette famille est nommée famille pauvre. Alors, quand la pauvreté domine une nation, on dit cette nation est pauvre et sous-développée. Est-ce qu'on arrive à la chasser? Les scientifiques et auprès, ou bien selon les scientifiques, on ne pourra jamais chasser la pauvreté. Et ils peuvent dire que c'est par le travail qu'elle pourra être chassée. Raison pour laquelle le pays développé soutiennent très souvent les pays en voie de développement. Et alors, si tu es poursuivi par la pauvreté et qu'on te donne 1 milliard, tu vas rouler sur le 1 milliard, mais malheureusement, tu vas t'effondrer, ton compteur va revenir à zéro. Mais si la pauvreté est conjurée de ta vie, amen. Si tu prends 10 francs, tu finiras par mobiliser 1 milliard. Alors, s'il y a la pauvreté dans ta vie et qu'on te donne 1 milliard et que tu commences par rouler sur le 1 milliard, tu vas finir par t'effondrer et tu vas commencer par après à mendier. Amen. Alors si la pauvreté avait attaqué votre famille tout entière et toi tu t'es en sorti là-dedans, tu as commencé par prospérer dans tes activités et que cet esprit de pauvreté n'est pas chassé de ta vie, l'esprit de pauvreté va toujours lutter contre ta vie afin de te ramener encore au niveau bas comme les autres. Mais je m'en vais te dire que si de tels esprits te poursuivent, dans la prière, le Seigneur va te libérer. Et c'est pour cette raison que dans certaines familles, on dit souvent que celui-ci fut un grand richard. Mais aujourd'hui, il commence par mendier. Ce matin, Dieu va te délivrer et tel ne sera pas le cas dans ta vie. Va dans les champs, dans les villages pour voir certains. Et ils couchent dans le champ. Ils se lèvent premièrement à l'aube pour leurs activités champêtres. Mais va un peu visiter leur demeure, leur abri. Et tu verras qu'ils se couchent dans les paillotes. Et leur lit sur lequel ils se couchent là, c'est pitoyable. Alors leur manger et la marmite dans laquelle ils préparent, c'est rien que des choses dérisoires. Ils ne sont pas paresseux dans le travail. Ils se couchent dans le champ, ils se réveillent très tôt pour le travail. Déjà à 5 h du matin, ils se sont réveillés. Et quand tu vas dans le champ, ils labourent grandement la terre. Oui, ils labourent grandement la terre. Mais à la fin, ils sont les plus pauvres. Alors c'est dans le travail qu'on obtient la bénédiction. L'on va travailler dans la fonction publique durant plusieurs années. Et celui-ci gagnera un salaire élevé. Mais si tu es lié par le démon de pauvreté,
tu vas toujours demeurer dans la souffrance. Tu prendras bien sûr ton salaire mensuel, mais tu ne sauras quelle réalisation as-tu fait avec. C'est parce que la pauvreté constitue un démon. Mais Jésus-Christ avait dit quelque chose. Dans l'évangile selon Luc chapitre 4, nous lisons du 18e verset jusqu'à la fin du 19e. La partie qui m'est nécessaire ici, c'est celle qui a parlé de la pauvreté. Amen. Nous lisons dans l'évangile selon Luc au chapitre 4, le 18e verset. Là, il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Oui, le 19e verset dit: pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et la pauvreté prend en captivité l'homme. La nuit des temps, les Israélites étaient régulièrement pris en esclavage. On achetait les hommes jadis, et l'homme acheté qui devient esclave vit dans la maison de son acheteur. L'esclave a l'opportunité de travailler pendant plusieurs années. Mais il n'a pas le droit sur l'héritage de la maison, car il est acheté. Il est devenu esclave captif. Et c'est là que Jésus parle en parabole, disons: je suis envoyé pour annoncer la bonne nouvelle à ceux-là qui sont dans la pauvreté et qui ont été pris captifs. Alors si on dit que quelqu'un est pris captif, la personne devient esclave à une autre chose. Amen. Il est le plus laborieux, celui qui se met plus au travail. Mais puisqu'on ne lui a pas accordé le droit de bénéficier les fruits, les récompenses de son travail, il est toujours dans l'esclavage, il est toujours dans la misère extrême. Mais si ce matin, un démon a pris en captivité ta vie et tu ne prospères en aucune quelconque activité, le Seigneur va te libérer, il va t'affranchir de l'esclavage spirituel. Amen. Veuillez dire Amen. Amen. Veuillez dire Amen. La pauvreté constitue un démon. Et un démon qui va te lier. Quand tu passes à droite, si tu veux commencer par réussir, la voie va se fermer. Mes chers frères et sœurs, quand tu vas derrière, je vais arrêter un peu. Nous sommes à réussir, la voie va se fermer. Quand tu vas à gauche, nous sommes à la 11e minute, mais je vais arrêter encore pour vous parler un peu, parce que je ne peux pas continuer à écouter ce blasphème sans faire de commentaires. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est plus fort que moi. Je ne peux pas continuer à écouter ce blasphème sans faire de commentaires.
c'est terrible ce que j'écoutais. Vraiment, ça me fait mal au cœur d'écouter quelqu'un qui se dit évangéliste, mais qui déchiquette, qui détruit la parole de Dieu devant toute une foule comme ça. Et personne n'a pu l'arrêter. Mais moi, je vais l'arrêter dans sa démarche. Je vais l'arrêter. Il a parlé à la fin, parce que la première partie, je l'ai déjà expliqué. Il a parlé à la fin de Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19. Regardez ce qu'il a dit et regardez ce que moi je vais vous dire. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. De quels pauvres parle-t-on ici? On parle des pauvres en esprit. On parle des pauvres en esprit. On ne parle pas des pauvres dans la chair, même si je sais pertinemment que cette parole concerne aussi les pauvres dans la chair, mais le Seigneur parle de l'esprit. Voilà les gens qui veulent lire la lettre et ils n'ont pas l'esprit. Voilà pourquoi Dieu dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue. Il continue. Il m'a envoyé pour guérir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce qui était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Ici, c'est une prophétie. Si vous allez lire Ésaïe, vous allez voir que ce que le Seigneur Jésus est en train de dire ici, c'est ce qui est dit dans Ésaïe. Il confirme la parole de Dieu le concernant. Vous ne me croyez pas? Allons dans Ésaïe, rapidement. Ésaïe, je pense que c'est le chapitre 61, si mes souvenirs sont bons. Ésaïe 61. Oui, je rends grâce à Dieu. Ésaïe 61, verset 1 au verset 3 dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Regardez, c'est la nouvelle que Jésus va apporter. C'est quoi la nouvelle? La vérité. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Regardez la version de Ésaïe 61. Ces gens trafiqueront de vous au moyen des paroles mielleuses. Regardez. Il va dire, Medekoukou, Ameyairo, Migro, Amen. Je demande pardon, les saints de Dieu, dites Amen. Ça, ce sont des paroles de séduction. Hé, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ça, ce sont des paroles de séduction. Ils veulent vous séduire. Mais le Seigneur, l'homme de Galilée m'a envoyé pour vous prêcher la vérité. Ils vous séduiront au moyen des paroles flatteuses, mielleuses. Amen. Beka et de fou quoi. C'est lamentable. Ésaïe 61, verset 1, verset 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Le Seigneur se venge de toi, Noumovi. Tu as assez menti au peuple de Dieu. Mais le Seigneur m'a appelé comme un apôtre. Je suis l'apôtre Jean-Paul. Je suis l'apôtre
l'apôtre Jean-Paul. Et je viens te dire, de la part du Seigneur, que le Seigneur te juge aujourd'hui, devant le monde entier, à qui tu as souvent menti. Tu as souvent menti au monde, mais Dieu te juge aujourd'hui. Je continue. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des ténèbres de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Regardez dans ma Bible, ce passage, elle est soulignée. Elle est soulignée. Elle est soulignée. Parce que je suis un étudiant de la parole de Dieu. J'étudie la parole de Dieu selon son esprit afin de l'exposer selon l'esprit et non selon la lettre. Il vient parler selon la lettre. Tu as parlé selon la lettre. Tu n'as pas l'esprit. Numovi Doji. Moi, je te dis que tu n'as pas l'esprit. Tu peux t'énerver. Tes fidèles peuvent s'énerver. Vous pouvez même m'assassiner. Mais le Seigneur sait que j'étais alerté. Ézéchiel 3. Ézéchiel 3 dit, quand tu vois que le méchant va mourir, il persiste dans sa mauvaise voie, tu dois comment? L'avertir. S'il t'écoute, tant mieux. Mais s'il ne t'écoute pas, moi je saurai que tu l'as averti et je ne réclamerai pas son âme de tes mains. Depuis des années, je reçois des vidéos. Les gens me parlent de toi. Je regarde ce que tu fais. Je vois. Mais là, Dieu m'a dit, dis-lui qu'il en fait trop. Il faut qu'il se taise. Il faut qu'il se répande. Ferme ta boutique. Ferme ton église. Ferme ça. Ou répands-toi et reviens à ça. Reviens à la vérité. Moumovi Dieu dit reviens à la vérité. Ferme ton assemblée, je te le dis, ferme-la. Et reviens à la vérité. Vous les pasteurs qui l'invitez dans vos assemblées, vous devez vous repentir aussi. Vous ces fidèles, vous devez vous repentir. Vous les membres de l'église de Pasteur Numovi, repentez-vous. Vous ces fils et ces filles spirituelles, repentez-vous. Il vous a enseigné l'égarement. Il vous a donné un esprit d'égarement. Repentez-vous. 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 La même chose que nous venons de lire dans Ésaïe 61 se trouve aussi dans Actes chapitre 10. Nous allons aller les lire. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 38 dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Dieu est aussi avec moi, car c'est lui qui m'a oint apôtre des nations. C'est lui qui m'a oint apôtre des nations. C'est lui qui m'a oint apôtre des nations. Et je te parle, toi qui te dis évangéliste, arrête les bêtises que tu enseignes. Arrête ça. Tu n'es même pas dans la vérité. Tu prends une parole, tu le sors de son contexte pour en faire un prétexte par rapport à ton hérésie, par rapport à ta cupidité. Tu es cupide. Hé, Numovi, tu es cupide. Tu aimes trop l'argent, tu aimes trop les biens de ce monde. Tu es un homme cupide. Tu peux mentir à tes enfants qui ne sont pas affermis dans la foi. Mais tu ne peux pas me tromper moi. Et je suis sûr que tu ne tromperas pas aussi beaucoup de nos frères
qui sont affermis dans la vérité. Tu as assez fait. Je t'arrête. Je te ferme la bouche au nom de Jésus. Je te ferme la bouche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te ferme la bouche. Nous allons voir d'autres passages qui montrent que la pauvreté n'est pas un démon. 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 La pauvreté n'a rien à voir avec les démons. Allons dans Ecclésiaste très rapidement. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5. Nous allons lire du verset 9 au verset 10. Ecclésiaste chapitre 5, verset 9 au verset 10 qui dit ceci. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. C'est encore là une vanité. À cause de vous, je vois des frères et sœurs répéter des choses comme ça. Argent, viens à moi, j'aime l'argent, j'aime l'argent, j'aime l'argent, je suis milliardaire. Même mon frère qui me suit, qui vit actuellement au Togo, prononce des choses comme ça. Sur sa page Facebook, ce sont des paroles comme ça qu'ils mettent parce que c'est ce que vous les enseignez à Lomé. Tu n'es pas la seule. Vous êtes nombreux à enseigner ça. Mon frère qui me suit, il met, je suis milliardaire. L'argent vient à moi. C'est parce que c'est comme ça qu'on les enseigne. Regardez, Ecclésiaste 5, versets 9 et 10. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Sinon qu'il le voit de ses yeux. Je continue jusqu'à la fin d'Ecclésiaste chapitre. Je continue jusqu'au verset 19 afin que vous compreniez. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Regardez le verset 11 d'Ecclésiaste chapitre 5. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu, et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, regardez, mais si Dieu a donné à l'homme des richesses, les richesses, c'est Dieu qui le donne. Ce que tu ne savais pas toi. Tu as parlé des Occidentaux, tout ça là. Hey, les richesses, c'est Dieu qui le donne. La pauvreté, c'est Dieu également qui le donne. Il fait comme il veut. Toi, tu écoutes simplement, tu te soumets à lui.
Mais si Dieu donne, nous sommes au verset 18 d'Ecclésiaste chapitre 5. Mais si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. C'est là un don de Dieu. Toi qui ne connais pas les Écritures, quel évangéliste tu es? Un évangéliste doit enseigner. Je connais un évangéliste, il s'appelle Dominique Eclou. Il est à Lomé comme toi. Il enseigne la vérité. Oh, que Dieu bénisse mon frère. L'évangéliste Dominique Eclou, je te salue. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Et continue l'œuvre, afin que nous fermions ensemble la bouche à ces faux frères qui sont au milieu de nous. Voilà la vérité. Regardez, verset 18. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, ce n'est pas le peuple, les nations, les occidentaux, les pays développés. Non, ça c'est autre chose. Ils ont quelque chose d'autre dans le ventre avant de faire ces choses. Ils ne le font pas de bon cœur. Ils veulent assujettir les gens. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais je vais rester dans l'écriture. Hey, écoute-moi, Moumovi et toute ton assemblée. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Verset 19. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Lorsque Dieu nous donne des richesses, c'est pour que nous en profitions. C'est pour que nous en jouissions. C'est pour que nous en jouissions des fruits de travail de nos mains, en bénissant nos frères et sœurs qui sont avec nous. Ça, je suis d'accord. Dieu ne nous donne pas pour que nous gardions pour nous, mais en bénissant les autres. Ça, c'est vrai. Mais toi, le but pour lequel tu as enseigné ça, et tu dis de n'importe quoi, c'est parce que tu es cupide, tu aimes l'argent, et tu veux que les gens viennent te donner. Ecclésiaste 4, verset 13 dit ceci. Mieux vaut un pauvre. Regardez. Hey, regarde, nous, mon vie. Ecclésiaste 5, Ecclésiaste 4, verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Ce sont mes avis que je te donne aujourd'hui. Écoute mes avis aussi. Regarde, écoute mes avis. Regarde, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Mieux vaut un enfant pauvre. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Mieux vaut cela. Mieux vaut cela. Ecclésiaste 9, verset 16. Ecclésiaste 9, verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Regardez, mieux vaut, et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Parce que l'argent, les richesses, il y a la richesse dans la connaissance. Il y a aussi les richesses dans la connaissance. Ceux qui pensent qu'ils savent tout. Ils jouent les connaisseurs, les grands savants, ce sont des riches aussi. Mais regarde, et ça constitue une force pour eux. Ils se disent que je connais plus que celui-là, je sais plus que celui-là, donc je suis plus fort que lui. Moi, je ne suis plus fort que personne. Je suis juste une enveloppe qui cherche à faire la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est fort, moi je suis faible. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Ecclésiaste 9, verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles